j'ai envie de créer mon histoire à moi, tu vois. Je veux pas être le sparring d'eux ou le pote d'eux ou le partenaire d'un tel, tu vois. J'ai envie d'être moi. Et je pense que c'est ce combat-là qui fera que je vais devenir moi. Quand il y aura le public en arc de cercle autour de la cage qui va rugir, qui va hurler, ça va vraiment mettre une ambiance particulière. J'ai extrêmement hâte d'y être, je me projette, je me visualise vraiment bien dans cette enceinte. Et je pense que c'est un monument qu'il faut respecter et ma performance va être à la hauteur de la grandeur de ce monument. Contre Jason Polidor, ouais, je compte terminer. C'est le but. On va faire le taf, hein. C'est un gamin qui est super doué. Maintenant, c'est à lui d'aller chercher la victoire. Sans manquer de respect à qui que ce soit, le champion actuel qui est Light Zerny, je le respecte en tant que combattant, c'est un guerrier, il est valeureux, etc. Mais je pense que en termes de match-up, stylistiquement, c'est vraiment pas une bonne chose pour lui, tu vois. Et tout le monde le sait. Il sait le ro, c'est comment le ro? Ça brille, c'est comment? Ça va ou quoi, frérot? Rien, on est là, training cup. T'es moi, je suis une star moi maintenant aussi, je suis comme toi. Mais je touche pas ces 100 000 € par combat. Ouais, mais je touche pas. Ouais, c'est plus 100 000. Je suis bien là, je commence à être en forme en plus. Je commence à être en forme. Il reste 20 jours là. Vas-y, Sandy, on s'appelle mon frère, on s'appelle. Vas-y. Il veut déjà s'occuper de moi. Il veut déjà s'occuper de moi. Je vous présente à Axel Sola, donc champion reste moins 70 kg. C'est un peu 70 kg bien sûr. Et cet après-midi a été désigné pour mettre à mal. Le fait d'avoir pu tourner avec Khamzat, Nassourdine, Saladin ou bien Cyril, ça m'a apporté. Je pouvais progresser, mais je sentais que je progressais sur mes points forts, tu vois. Parce qu'il y a certains, ils ont un point fort, mais c'est pas vraiment un point fort. Le jour où ils arrivent sur quelqu'un qui, par exemple, moi je prends mon exemple, où tu tombes sur un bon boxeur ou un bon kicker et que ça commence à coincer, c'est que ton point fort, c'est pas un réel point fort. En tout cas, c'est ce que je pense. On va tout donner pour Ilian cet après-midi, pour le préparer le plus possible pour son combat. Mais je me fais pas de soucis pour lui, il est déjà prêt. On prépare déjà 2 combats plus tard. Voilà. C'est pas celui-là qu'on prépare, c'est celui d'après. Cette envie de voir ailleurs, elle est pour 2 choix principaux. Le premier choix, c'est que du coup, je m'entraîne ici. Ici, il y a le champion de cette organisation-là, qui est Virgile. On se respecte, on se pousse. On ne voit pas pourquoi on va se tirer dans les pattes, alors que je te la fais gros. Virgile, c'est numéro 1, je suis numéro 2. Donc pourquoi on va se taper maintenant, alors que je pense que dans 1 an ou 2 ans, on va se trouver tous les deux dans des grosses ligues, tu vois. On me proposait une voie qui ne m'intéressait pas dans cette organisation. Au même moment, j'ai eu la proposition d'Hexagone. Moi, je pense qu'Hexagone, c'est une organisation qui a énormément de potentiel, qui veulent faire bouger les choses, qui ont énormément de moyens. Il y a beaucoup d'événements. Chaque mois, il y a des événements, chaque mois, des événements. Et c'est pas tout le temps la même salle, ça bouge dans toute la France. Donc, rien que ça, je trouve ça intéressant. Tu peux vraiment toucher un public de partout, que ce soit de Paris, Nord, Sud, Est, Ouest. Et il y a aussi le facteur RMC Sport, puisque on va se dire la vérité, aujourd'hui, je peux pas le dire, je peux le dire, qui regarde un fight sur Canal+, tu vois. Personnellement, je vais pas te mentir, moi, jamais de la vie je regarde un fight sur Canal+. Pour moi, je me dis chaîne, télé, sport de combat, je veux dire RMC. Tu vois ce que je veux dire? Donc ma mère elle regarde RMC Sport, ma tante elle regarde RMC Sport. C'est-à-dire que la mamie qui va être assise sur son fauteuil, qui va allumer sa télé le jeudi à 22 h, elle va voir ma tête,
Bon, 2 minutes plus tard, il y aura un KO, mais elle va voir ma tête. Et puis voilà, tu vois, ça va être toujours plaisir. Bienvenue au théâtre antique d'Orange. Le cadre est ouf. Le cadre est ouf. Parce qu'en vrai, tu regardes le MMA d'aujourd'hui, c'était les gladiateurs de l'époque. Et moi, en plus, je suis un fan d'histoire. Je regarde mon film préféré, par exemple, c'est 3. Tu vois, avec Achille. Il n'y a personne d'autre. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Donc ouais, moi, ce délire-là de duel singulier, etc., moi, j'aime trop. Allez, là, ça envoie là. Pour que tu puisses tourner avec tout le monde, faut être bon et bon. Faut être bon dans la cage et faut être bon dans le cœur. Et je pense que je suis bon et bon, tu vois. Cherche pas le coup dur, le setup qu'on a travaillé au pattes. Installe ton jab. Installe ton jab corps face. Les jambes c'est fatigant. Si t'as besoin de récupérer là, tu me sors l'anglais. Allez, 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 on a setup des trucs. Voilà. On a setup des trucs au pas d'ours, je veux les voir. Tu n'installes pas ton jab là. Pas dans l'eau. Et ce que je suis venu chercher au Boxing Squad, c'était vraiment quelque chose qui... C'est pour 3 raisons. La raison numéro 1, je suis quelqu'un qui aime bien bouger. Et Aldric, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Et c'est vraiment un bon mec, donc je voulais vraiment travailler avec lui. Pour moi, je pense que c'est le meilleur coach de France, tu vois. Donc j'aime bien m'entourer des meilleurs, donc je voulais vraiment travailler ici. Ensuite, moi, quand j'ai commencé le MMA, j'ai fait un camp en Suède et j'avais fait la rencontre de Axel. Donc dans mes débuts, vraiment dans mes tout débuts, j'avais un seul combat pro, il me semble. Et il me disait, j'ai un pote à moi, il s'appelle Virgile, tu devrais descendre, tout ça. Et au final, on était dans la même catégorie et on s'est même retrouvés rivaux pendant un moment. La 3e raison, on va dire que la spécialité de la salle ici, c'est plus particulièrement le MMA. Parce qu'il y a beaucoup de salles où leur spécialité, c'est la boxe, leur spécialité, c'est le pied-point, la spécialité, c'est le grappling, la spécialité, c'est la lutte. Là, franchement, c'est le MMA. C'est-à-dire que Aldric, il est tellement smart, en fait, il s'est dit, ok, donc du coup, j'ai un sport avec plusieurs arts martiaux mélangés. Moi, je vais découper séquence par séquence et je vais bosser là-dessus. Il faut le mettre dedans. Il faut que ce soit un moment pénible pour lui. Un round de warm-up, 3 rounds de travail, c'est tout. C'est ça l'entraînement d'après-midi. Il faut que les 3 rounds, on le mette dedans. Ces qualités, je ne veux pas y toucher. Et pour moi, j'essaie d'identifier ce qui peut se passer pendant un combat et là où il peut y avoir une influence. En fait, dans le camp qu'on lui a fait faire, j'essaie d'avoir une incidence sur ce qui peut se passer et là où ça peut capitaliser en sa faveur ou en sa défaveur. Et c'est les aspects, les momentum qu'on a essayé d'un petit peu modifier pendant ce camp ensemble. Je le vois finir son combat. Après, encore une fois, j'insiste, moi, le but, c'est qu'il n'y ait pas de changement de style. C'est juste qu'il soit plus serein sur certaines phases, si jamais elles se passent. Mais en tout cas, il a déjà un style c'est un combattant de très très haut niveau. Et l'expertise, moi, que j'amène, c'est uniquement pour éviter les pièges. Mais il n'est pas du tout question de le transformer parce qu'il a déjà un style extrêmement efficace puisqu'il a fini tous ses combats très rapidement. Il n'a jamais fait une décision, donc ça, il ne faut surtout pas toucher. Manon, ouais. Manon, c'est différent, mais ouais, Manon. Rien que la voir, déjà, ça me fait apprendre. Mais j'avais vraiment besoin de ça. En plus, tout le monde sait, le Côte d'Azur, en été, il fait beau, donc c'est agréable. Chez moi, il fait froid. C'est le nord. C'est Winterfell. Winter is coming. On va dire que j'ai l'impression que je passe un step, ce combat-là. C'est notre visibilité, c'est notre attente. J'ai jamais été comme un event. Les gens savent que je suis bon, les gens savent que j'ai du talent, les gens ont déjà vu ma tête quelque part, que ce soit avec Ramzat, Nassour ou Cyril ou peu importe. Mais j'ai envie de créer mon histoire à moi, tu vois. Je veux pas être le sparring d'eux ou le pote d'eux ou le partenaire d'un tel, tu vois. J'ai envie d'être moi. Et je pense que c'est ce combat-là qui fera que je vais devenir moi. Donc, j'ai pas forcément de pression. Moi, je sais de toute façon. Mais c'est à moi de leur faire savoir, tout simplement.
Vas-y, on continue là, on est avec Ilias Giroud Matrix. Vous vous sentez comment, monsieur? Très bien, monsieur, depuis qu'il est dans le boulot, dans la C'est accroché. Surtout. Oh. Oui, oui. Très honnêtement, sans manquer de respect à qui que ce soit, je pense pas qu'il y ait quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent me déranger, que ce soit Mathieu. Après, je pense pas que le combat se fera avec Mathieu. Mais le champion actuel, Laïd Zerouni, je le respecte en tant que combattant, c'est un guerrier, il est valeureux, etc. Mais je pense que en termes de match-up, stylistiquement, c'est vraiment pas une bonne chose pour lui, tu vois. Et tout le monde le sait. Maintenant, il y a de l'expérience. Un combat, ça reste un combat. C'est 50-50. Quand il se passe dans la cage, il peut tout se passer. Mais sans lui manquer de respect, je pense que cette division, elle est à moi, tu vois. Je suis pas en train de critiquer des manières de faire, tu vois. Chacun a sa manière de faire, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Maintenant, moi, je pense que le fait d'envoyer ces combattants dans une big league, qui est le KSW, parce que pour moi, c'est une big league, et qui performent là-bas, ça donne encore plus de crédit à ton organisation. Je vais même te dire quelque chose. Si je commence sur la même carte que Saladin, au KSW Paris en décembre, je vais prendre sa musique d'entrée avant lui. C'est-à-dire que je vais mettre sa musique d'entrée et il va l'entendre, il sera dans le vestiaire. Ça, c'est un pari que j'ai avec lui. Et je le ferai. Il est jeune, il est fougueux, il a une belle gueule, il est entrepreneur. Je vois sur les réseaux qu'il est suivi, etc., qui vend des programmes, qui fait ci, qui fait ça, qui se bouge. Moi, je pense que Paul, il fait du bien au MMA français. Et puis, la visibilité qu'il va amener ce soir-là, je vais y bénéficier. On va pas se mentir. Et moi, ma visibilité, il va y bénéficier aussi. Donc, bon, dans l'échange, je suis plus gagnant que lui, mais ça reste quand même un amateur. Parce que moi, j'ai un peu ce problème-là de amateur pro. Pro, c'est pro, amateur, c'est amateur. Maintenant, je pense qu'il y a quand même du talent, parce que sinon, il n'aurait pas fait le parcours qu'il est en train de faire là à l'heure actuelle. Mais il ne faut pas trop précipiter. Il ne faut pas trop. En tout cas, moi, c'est un conseil que je donne. Il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Donc il faut rester focus et je pense qu'il doit le savoir. Certainement, ça a l'air d'être un garçon intelligent. Il faut continuer à travailler et puis profiter du moment présent. On se rend pas compte, mais moi, quand j'ai fait une introspection, je me suis rendu compte que les phases où j'ai le plus galéré, où j'étais plus dans le mal, après, c'est là que j'ai le plus pété, que j'ai le mieux performé. Parce qu'en fait, ça t'endurcit, ça te rend plus dur au mal, même dans ton caractère, ça te renforce, ça te forge. Après, ça fait mal quand t'es dedans, quand t'es un peu dans la tempête, on va dire. Tu vois tout noir, c'est un peu sombre, t'es tout seul, t'as perdu, t'as mal partout, donc y a rien qui va. Mais c'est vrai que c'est complètement ces phases-là qui forgent le caractère et qui construisent un combattant, surtout que le MMA, c'est un sport particulièrement compliqué, de par le combat, mais en plus de par le style de vie. Donc on est obligé d'avoir cette dureté et construire ce caractère qui va nous permettre d'endurer ces efforts, quoi, et ces difficultés. 7, 8, 9, 10, changez de rôle. Ah, je me sens très bien, vraiment très bien. J'ai eu des petites complications durant la prépa, mais là tout va mieux. De toute façon, ça m'aurait pas empêché de combattre le 25 juillet parce que j'y pense depuis vraiment longtemps. Donc là, je suis prêt à retourner au combat, il n'y a aucun souci. Toujours évoluer, comprendre les principes, c'est de mettre en application ce que les coachs nous disent. Il est focus, je pense qu'il a l'habitude des réseaux sociaux et des médias. Peut-être aussi l'impact de son dernier combat avec Hugo. Du coup, on fait tout un travail sur ça, sur le système défensif, etc. C'était un peu difficile à gérer, un peu difficile à encaisser. Essayer de comprendre ce qui allait pas, être à l'écoute de mes coachs. Je suis allé dans une phase où je me suis dit qu'il fallait que je sois plus méchant, plus vicieux. Au final, je me suis rendu compte que c'est pas nécessaire, c'est pas ça qui allait me faire progresser. Donc voilà, je suis retourné dans cette attitude positive. Essayer de moi me comprendre, essayer de comprendre le game, voilà, toujours essayer d'évoluer, de rester positif surtout. Il n'y a pas de secret, de toute façon, tout le monde sait, tout le monde regarde le dernier combat de l'adversaire et fait ses évaluations dessus. On fait un gros travail là-dessus avec les différents coachs de la structure. Et on va faire le taf, hein. C'est un gamin qui est super doué. Maintenant, c'est à lui d'aller chercher la victoire. Johnny, c'est le meilleur. C'est le meilleur, franchement. Il s'occupe tellement bien de nous, de ses élèves, en tout cas ceux qui sont le plus impliqués. Comme on discutait juste avant, moi je suis très isolé en dehors des entraînements. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup de mes coéquipiers, parce que quand je suis à la salle, vraiment je m'entraîne avec des personnes que j'apprécie beaucoup. Et c'est tous des bonnes personnes, vraiment avec un bon fond. Et donc ça fait du bien parce que moi je vis tout seul et j'ai pas ma famille ici. Et comme je suis souvent isolé, quand je viens à la salle et que je suis avec des personnes enthousiastes,
positives, qui sont toujours là à nous galvaniser et à chercher à nous améliorer, bah, ça nous fait du bien, ça réchauffe le cœur et puis ça nous montre qu'on n'est pas tout seul. Et Johnny, il est vraiment là derrière nous, à nous pousser physiquement, mais aussi à comprendre techniquement et mentalement ce qu'on doit améliorer. Et il est vraiment présent et ça fait plaisir. Ce sera un adversaire comme un autre. C'est mon coach qui l'a analysé, c'est mon coach qui sait, c'est mon coach qui me dit les choses auxquelles il faudra que je fasse attention. Mais globalement, c'est un amateur, je ne suis pas analysé là tout ce qu'il fait, tous ses moindres faits et gestes le jour. Quoi. On a bien observé son adversaire, il vient d'un grand club et du coup on ne le prend pas du tout à la légère. On travaille tout ce qu'il y a à travailler en insistant bien sûr sur les points forts de Paul. Il a pas mal progressé, il a eu de nombreux sparring partners pour cette préparation, il est en forme, il est bien, son cardio aussi, il continue donc encore 3 semaines. Il y a plein de choses qui doivent se définir encore dans les 3 prochaines semaines, mais en tout cas on est en chemin. On roule avec l'épaule, comme ça t'as pas peur. Pour l'instant, moi je prends les adversaires qu'on me donne. Je me concentre vraiment sur ma personne pendant les entraînements et pendant ma préparation, vraiment me concentrer sur mes points faibles, les points forts à améliorer, mon état d'esprit, ma positivité, mes relations avec mes coéquipiers pour progresser de la meilleure manière possible. Puis ton attaque, la plupart du temps. Allez, on y va, c'est parti, 3 minutes, changez de partenaire. 4 6 5 c'est ça, 6 7 plus compliqué. Je suis là, je suis avec un adversaire qui a une bonne garde et je vais me mettre sur le côté. C'était un de mes rêves de trouver une salle comme ça, hein, clairement. Pendant longtemps, j'étais un peu en galère. J'étais à Rennes, je m'entraînais à droite à gauche. Après, je suis allé en Irlande. Après, à Paris, je m'entraînais au NR Fight. Mais c'était pas la même ambiance. Toutes ces personnes-là sont des personnes sincères, honnêtes. Tout le monde ne peut pas y rentrer. Il faut demander avant au responsable, qui est Diego de la salle. Et ils acceptent pas tout le monde. Il y a vraiment un test de personnalité, on va dire. Si t'es un peu, on va dire, entre guillemets, un fouteur de merde, clairement, bah tège. Alors moi j'ai été clairement époustouflé, je m'attendais pas à ça, je suis rentré dedans, c'était extraordinaire. Je voyais de l'extérieur, je voyais un immense mur, ça faisait moins de 40 mètres et je pensais pas que ça ressemblait à ça à l'intérieur, enfin je pensais pas que c'était aussi grand. Il y aura le public en arc de cercle autour de la cage qui va rugir, qui va hurler, ça va vraiment mettre une ambiance particulière. Donc j'ai extrêmement hâte d'y être, je me projette, je me visualise vraiment bien dans cette enceinte et je pense que c'est un monument qu'il faut respecter et ma performance va être à la hauteur de la grandeur de ce monument, je pense. Jérôme nous a expliqué la carte, comme quoi il y avait un japonais qui venait pour les poids lourds. C'était vraiment bien ce qu'ils ont mis en place. Ilian Boafia et Théo Ulrich, c'est des vrais combattants expérimentés avec du gros niveau, donc je pense que le public va vraiment se régaler. Et voilà, Jérôme a mis en place ils ont mis en place des recherches de matchmaking parfaites pour divertir le public. Donc ça va être exceptionnel, je pense, vraiment. L'équipe, rendez-vous le 25 juillet au Théâtre Antique d'Orange. Ciao. Mais là, c'est tout nouveau ça. Il n'y a pas ça à l'Hexagone. T'imagines, tu vas à l'UFC, tu pourrais jouer là-dedans. Mais ils nous disent, je suis KO. C'est vrai? Ouais, bon. Et tous les jours, du coup du lundi au samedi. Dimanche, Et j'ai déménagé avec madame là à Villecrène depuis 2 mois maintenant. Et du dojo, je suis à 2 minutes en chop. Du coup, c'est carré. Je te remettrai ça avec quoi derrière? Plutôt quand j'aurai. Alors Mathis, je le connais depuis la maternelle. Et depuis, on est toujours restés ensemble. Et Ryan, je le connais depuis 8 ans presque. C'est pas grave. À l'entraînement, en dehors, toujours ensemble. Il est sur une défense à 50-60%. Il faut rater un peu les abdos, il recule les hanches. Normalement, c'est moi qui dois pouvoir gagner. C'est l'attaquant qui doit pouvoir finaliser ses actions, pas l'inverse. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. D'accord, mais l'attaquant, lui, il engage vraiment du physique, le défenseur un peu moins. Ok? Et après, vous changez les rôles. Pour moi, Gaëtan, il est pédagogue de ouf.
Pour moi, là, je te parle personnellement, c'est plus qu'un coach. Pour moi, c'est comme un père. Je parle souvent avec Gaëtan, je parle beaucoup. Il va toujours trouver la solution sans précipitation, sans monter la voix ou quoi que ce soit. Si je dois dire la définition du mot coach, c'est Gaëtan. C'est dur. C'est trop dur. Mon kiff. C'est que du kiff, c'est que du plaisir. Après, combat, ce sera encore plus du kiff. C'est ma vie, hein. Ça, c'est juste ma vie. Il n'y a pas d'autre truc. On double bras avant, bras arrière, derrière, tu viens rechercher, tu décroches. Voilà, tu décroches juste, tu mets un genou. Tu avances. Hop. Ça joue tranquille. Michael, quand il sent, hop, tu viens récupérer la tête, une tasse. Ok, c'est à mon tour. Donc, bonne posture. Ok, je suis là, je me déplace un petit peu. Je vais récupérer les genoux. Là. Et je tasse. Ok. Je me dis que c'est impossible que je perde. Avec Gaëtan dans mon camp, c'est impossible. C'est. Oh ma. Et lui, c'est mon sparring partenaire. Voilà, Scotty Moreau. Une bête. Ça va? Vous allez où? On va aller manger. Voilà. On va aller cours. Lui là, c'est un fou. C'est mon sparring partenaire. L'un de mes sparring partenaires. Et comme là, je sais que Polydor, c'est un mec du pied-point, et bah je tourne beaucoup avec lui. Et franchement, il tape fort. Hey, we're cage side, and I can actually smell the blood from here. Yeah, it's like Cordula. Oh, huge right hand! My God. Oh, the right hand landed. And I mean, Corduli, sure, he's playing it well. He's got a good ball face. Oh, what a flying knee! J'ai voulu combattre en vrai contre un de mes partenaires. Et bah c'est un mec dur, il aime la bagarre. Ça serait mon combat de rêve de prendre Polydor. Pourquoi? Parce que c'est un bagarreur et moi aussi. Mais comme j'ai dit, plus je grandis et plus mon style de combat il commence à être intelligent. Allez, il reste 10 secondes. L'accélération de Théophile, je vais peut-être finir avant la limite. Attention à ne pas prendre un mauvais coup quand même. Ça y est, là, il a collé. Non, il va pas prendre. Là, l'équipe a sorti. Il va terminer fort. Wow. Et effectivement, Taylor. Ce dernier round, pour moi, c'est 18. Il lui a marché dessus. Pour être honnête, je pouvais même faire 5 coups, comme ça. Contre Jason Polydor, ouais, je peux le terminer. C'est le but. Moi, je veux être un combattant actif, comme j'avais dit à Jérôme. Si après le combat de Reims, j'ai pas de blessure ou quoi, bah, je veux recombattre pour l'Orange. Vas-y. Ça arrive. C'est pas des potes, c'est comme mes frères. Et je le souhaite à tout le monde de partager sa passion avec ses frères. Parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Travailleur, j'irais très travailleur et très concentré. Discipliné. Ouais, voilà, discipliné, il fait ce qu'on lui demande de faire et il s'acharne, surtout tout le temps. Il n'y a pas de 50, c'est 0 ou 100. Ouais, c'est vraiment 0. C'est ça dans ce combat. Dans tous ces combats, il fait toujours tout. Genre, il fait toujours un 100. Il y a des combats où des combattants, tu vois, le rythme change. Lui, c'est dans sa situation d'un combat contre Kim Muslim. Il a commencé et c'est parti directement. C'est un 100, c'est resté un 100. Comme le Zénith, comme à l'Arena, vous n'allez pas être déçus. Grosse guerre, gros combat et du spectacle.